Ton poème. Marche. N'arrête pas de marcher, d'ouvrir les portes, de soulever les pierres, de fouiller dans les tiroirs de l'ombre, de creuser des puits dans la lumière. Cherche. N'arrête pas de chercher les traces de l'oiseau dans l'air, l'écho dans le ravin, l'incendie dans les neiges de l'amandier. Tout l'ignorer, le cacher, l'inconnu, le perdu. Cherche, tu trouveras le mot et la couleur de ton poème. Jean-Pierre Siméon. Sur cette main ouverte, j'ai posé une pierre, un pavé, souvenir d'une époque de lancer. Telle est ma façon de lire, l'ajout personnel qui change le résultat. Chaque livre se prête à la variante de celui qui le lit. En tant que lecteur, je sais qu'entre l'auteur et moi, le rapport est à égalité. 1 à 1. Je sais que tu as un sacro-saint respect des livres, que tu ne te permets pas de corner une seule page. Tu dis que c'est un privilège d'en poser un sur ses genoux et de le parcourir. Tu dis que beaucoup de gens, des multitudes même, ne peuvent le faire et n'imaginent même pas ce qu'est un livre. Tu dis que je ne mérite pas d'en avoir un peu partout dans la maison, au point de ne pas réussir à retrouver ceux que je cherche. C'est vrai, j'aime bien faire le tour de mes étagères, même un tour à vide, et abandonner sans avoir trouvé. Je respecte ceux qui ont des livres bien rangés. Moi, je les laisse en désordre, au hasard de mes lectures. C'est ce qui arrive aussi aux amours. Tu les gardes bien en ordre ? J'ai au moins réussi à te voler un demi-sourire. Mon fils, il s'agit purement et simplement de mots, mis à la file comme les fourmis. Leur tanière est le vocabulaire. Ils peuvent transporter une charge supérieure à leur poids. Tel est le prodige qui touche ceux qui lisent les livres des littératures. Ils voient que les mots peuvent tout décrire. Tu entends dire de temps en temps par quelqu'un « il n'y a pas de mots ». Toi, en revanche, tu sais qu'ils y sont et tu voudrais lui dire de ne pas se résigner et de les chercher parce qu'ils sont à portée de main et prêts à la plus haute définition de ce qu'on voudrait dire. En littérature, l'indescriptible n'existe pas. Ce n'est pas un acte de foi envers les mots. C'est l'étincelle de bonheur qui libère de l'enthousiasme quand on trouve les bons. Ce n'est que dans l'enthousiasme que l'être humain voit exactement le monde. Grâce à Marina Tsvetaeva, je peux exprimer ma gratitude envers les mots. Ils me donnent de l'enthousiasme, ça loupe pour mieux voir. Ils sont cette paire de lunettes placées sur le nez de Migilim, l'enfant du parfait récit de Guimarães Rosa.
il découvre la précision du monde ignorée par sa myopie, qui avait duré jusqu'à l'instant d'avant. Les mots, mon fils, n'inventent pas la réalité, qui existe de toute façon. Ils donnent à la réalité la lucidité soudaine qui lui retire son opacité naturelle et ainsi la révèle. Les mots sont l'instrument des révélations. Le tour de loi de Eri de Luca. Si le temps est cannibale, dis-moi pourquoi nos pays périssent en croyant nous survivre. Dis-moi comment organiser nos mots si le langage est une mer où se noient des nuages. Quelqu'un m'a dit un jour que pour aimer il fallait être prêt à mourir, qu'on ne pouvait rien gagner sans accepter de perdre, rien construire sans vouloir tout risquer. Il n'y a pas d'amour perdu. Il n'y a nos chemins. Et tant pis si l'exil se traverse de l'intérieur, si nous recevons nos naissances et nos pays comme des fêlures contre lesquelles nous ne cessons d'avancer. L'horizon ne déçoit que ceux qui le craignent. L'enfant ne se pose jamais la question de savoir s'il va réussir à marcher. Il avance. L'effort est en lui un éclat de rire. Peut-être une fracture, c'est pareil. Vu d'en bas, l'échec est un oiseau qui frôle le ciel de près. C'est cela, être humain, se dire qu'on peut mourir de n'avoir pas osé. Même décharné, hagard, usé, poursuivre la route sans se retourner. Sauf de temps en temps, pour que ce souvenir n'empêche jamais d'aimer. Sans hésiter, comme on respire, claudiquer, boiter, courir, tomber, se relever pour donner à la terre que nous aimons la chance de s'inscrire dans le creuset de nos rides, pour qu'au-delà de ces horizons bardés de peupliers déguisés en guerriers, la vie demeure ce tunnel au bout duquel, en marchant, nous aurons mis le temps d'une traversée, l'espoir debout. Yam, Yared, Y-A-R-E-D. L'essence de ce premier vers dans les veines du mot surgit. Le poète est un charpentier qui se resserre de ses copeaux. Dans les veines du mot surgit, sous l'habile main du poète qui se resserre de ses copeaux pour changer l'essence du verbe. Un pantoum est là sous sa main. Le poète est un charpentier. Il rabote, ponce et polit l'essence de ce premier vers.
Michel Cimier, Pantoum du poète. Je vous en supplie, faites quelque chose. Apprenez un pas, une danse, quelque chose qui vous justifie, qui vous donne le droit d'être habillé de votre peau, de votre poil. Apprenez à marcher et à rire, parce que ce serait trop bête à la fin, que tant soit mort et que vous viviez sans rien faire de votre vie. Charlotte Delbos.